J'aimerais tout d'abord vous raconter cette histoire de Vifan et de Anna, son ex-femme, qui a décidé de quitter Vifan sans aucune raison. À travers cette histoire, j'aimerais que vous compreniez ces trois différentes raisons directement, bien avant que moi-même, je me mets à vous les expliquer un à un. Eh bien, Vifan était un jeune homme de 19 ans qui venait à peine d'achever ses études universitaires, bien sûr, en germanistique au Bénin. Comme on le dit, quand on termine les études, il faut maintenant préparer son mémoire de licence. Alors, c'était ce que Stéphane est en train de préparer à l'heure, en ce moment-là. Et il n'avait pas assez de moyens, donc il a décidé de rentrer, de quitter la ville où il faisait ses études. Au Bénin, c'était à Calavi, bien évidemment. Il est rentré dans son village, c'est-à-dire à Porto-Novo. Il a commencé par chercher des jobs. Finalement, il a trouvé un job. Donc, ça l'a aidé à commencer par rédiger son mémoire de licence en allemand, bien sûr. Pendant son job, un jour, eh bien, il a trouvé un job de vente dans une cabine mobile money. Donc, c'est que tu connais déjà ce qu'on appelle mobile money. Donc, tu es en Afrique, comme si tu es à l'extérieur, tu es du côté de la diaspora, tu sais ce qu'on appelle le business de mobile. Il travaillait dans cette cabine-là de jour en jour, de jour en jour. Un jour, il y a une fille qui est apparue. La fille a demandé à acheter. Bizarrement, plusieurs personnes, plusieurs clients ont l'habitude de venir acheter chez Vifan. Mais ce jour-là, ça a été un jour extraordinaire pour lui. Pourquoi je dis extraordinaire? Parce que la façon dont cette fille est venue, c'était que c'est très tôt le matin, cette fille s'est habillée de façon élégante, c'est une fille géante et claire, etc. Vifan venait à peine d'ouvrir la porte quand cette fille est venue toquer à cette porte. Donc, elle était pratiquement la première cliente qui était venue ce jour-là. Donc, Vivan n'avait encore rien préparé, il n'avait pas encore arrangé la boutique, etc., sa cabine, etc. Donc, la fille demandait, elle était pressée, mais elle va carrément l'aider. Et Vivan a dit non, de laisser, il s'est débrouillé, il a servi. Sa présence ce jour-là a impacté, sa présence ce jour-là, ça a touché Vivan. Et il était même sorti de sa cabine pour voir derrière de cette fille jusqu'à ce que cette fille-là disparaisse de ses vues. Et c'est là commença une nouvelle aventure amoureuse entre ces deux filles, entre ces deux-là. Donc, ils ont fini par échanger de contact un autre jour. Voilà, ils ont commencé par discuter, etc., tel que vous le sachez. Et ils sont mis en couple, finalement. Ça a marché et puis ils se sont mis en couple. Pendant ce temps, Vifan continuait toujours de rédiger son mémoire de licence. Donc, les deux ont leurs idéologies. C'était de se mettre ensemble par respect, euh, par le respect mutuel. Ils se sont mis ensemble aussi parce que les femmes connaissaient déjà l'histoire de Anna, Anna qui était une fille très élégante et lancée, qui a de la taille, voilà. Et aussi, c'est une fille qui a beaucoup souffert par le passé. Donc, Vivant lui a promis de bien prendre soin d'elle, de faire d'elle la femme de son rêve, etc. Et puis, elle aussi, elle a promis des choses. Donc, les deux se sont compris. Ils se sont promis le respect mutuel, l'amour, la fidélité, l'honnêteté, la sincérité et tout ce qui va avec. Voilà, ils ont commencé le chemin ensemble. Un mois, 2 mois, quelques mois plus tard, boum, il y a la grossesse qui est apparue. Ils ont eu un enfant finalement, une très jolie fille ensemble. Les choses ont commencé par améliorer pour Vifan, mais je vous rappelle que Vifan a fini par abandonner sa licence qu'il voulait rédiger en son temps, puisque j'aimerais que tu me dis en commentaire, si c'était toi, entre choisir ton avenir, qui est de rédiger ta mémoire et d'aller trouver un job bien plus rémunéré, voilà, et investir dans une grossesse, lequel ferais-tu? Réponds à cette question en commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir. Et si tu veux que je fasse une vidéo sur cette thématique concrètement, n'hésite pas à me le dire en commentaire également. Et revenons à notre sujet. Vifan, lui, il a choisi purement sa femme et puis il a investi dessus. Donc, les choses ont marché après et puis ils ont même quitté les parents de Vifan. Ils sont partis même aller prendre un logement en ville et puis ils ont commencé leur vie de bonheur, leur vie de, voilà, de jeune couple, etc. Et tout allait bien. Voilà. Mais un jour, à cause d'une dispute qui est venue entre Vifan et Anna, les deux se sont mis à disputer, les deux se sont mis à s'insulter, voilà, etc. Et c'est là que tout a chamboulé.
tout a chamboulé, le désordre, le chaos a pris la place entre dans le foyer. Vifan a essayé d'apaiser la situation, ça n'a pas marché. Voilà, et Anna était complètement dépassée. Elle est prête à partir en ce moment. Elle a complètement oublié, elle a complètement oublié où ils ont commencé leur aventure. Elle a oublié le début parce que on dit souvent une chose, lorsque tu ne sais pas où tu vas, au moins tu dois savoir là où tu as quitté. Quand tout a chamboulé comme ça, Vifan essaie de calmer la situation, mais rien ne s'est aperçu. Les parents étaient venus, les oncles, etc. Plein de personnes interviennent dans cette situation-là. Malheureusement, Vifan a perdu Anna. C'est-à-dire, Anna est partie. Elle a décidé de quitter tout simplement. Quand Anna était partie, voilà, Vifan est devenu un homme dépressif. Il est devenu un homme maigre, un homme efflanqué. À partir de cet instant-là, Vifan ne se retrouvait plus, alors que Vifan avait aussi des business en ligne qu'il faisait, il faisait aussi des créations de contenu en ligne, etc. Donc, quand la situation est venue, voilà, Vifan s'est totalement, euh, il a perdu contrôle, donc il ne faisait plus rien. Et tout le temps, il était en souci, tout le temps, il fait que penser à sa bien-aimée parce que lorsque vous aimez fortement une personne et que vous êtes déjà attaché à cette personne, sincèrement, il est difficile de lâcher cette personne partie. Il est difficile de faire sortir cette personne de votre cœur et de l'oublier totalement. C'est ce que traversait Vifan en ce temps. Et puis chaque jour, c'était des dépressions, chaque jour, c'était des soucis, chaque jour, Vifan ne faisait que penser à cette situation. Qu'est-ce qui pouvait créer une telle situation dans son foyer? Qu'est-ce qui a fait que voilà, cette fille a décidé de partir tout simplement comme ça, sans aucune raison? Il y a un adage qui dit, celle avec qui, ou bien l'homme avec qui tu as commencé ta vie au début, c'est-à-dire vous avez commencé votre relation, bien évidemment, votre relation amoureuse au début et qu'il n'y avait rien, c'était la galère, etc. Jusqu'à ce que les choses ont commencé par s'améliorer. Tu mérites, en tant qu'homme, tu mérites de tout faire pour maintenir cette fille avec toi, pour que vous puissiez passer votre bonheur, passer tout le reste de votre vie ensemble. Puisqu'il y a un adage qui dit ça. Donc, Vivant avait même cette philosophie dans sa tête. Donc, c'est pour cela qu'il ne voulait même pas laisser cette fille-là partir. Malheureusement, quand elle a décidé de partir, on ne peut pas forcer l'amour, comme on le dit souvent. C'est ainsi, il s'est lancé également dans la vagabonde. Voilà, il s'est lancé aussi à prendre de l'alcool un peu partout. Et les choses ont continué comme ça. Mais un jour, il y a une dame qui a rencontré Vivant. Et la dame aussi faisait partie de leur quartier, là où ils ont loué dans le temps. Et c'est cette dame-là qui a aidé Vifan à quitter cet état dépressif, à quitter cet état efflanqué et à carrément se contrôler, à plus renforcer son estime de soi, à renforcer sa confiance en lui et à reprendre sa vie de zéro. Cette dame lui donnait du courage. Cette dame lui montrait que le départ d'une personne n'était en réalité pas une perte, c'est plutôt son histoire. Et dans la vie, nous devons écrire notre histoire chaque jour que Dieu fait. Donc, le départ de cette personne-là devrait normalement être une nouvelle page qu'il devrait ouvrir et commencer une nouvelle histoire, puisque la vie ne s'arrête pas là. Lorsqu'il va prendre la décision d'aller se suicider, par exemple, quelle sera la fin? Est-ce qu'il a pensé à ses parents? Est-ce qu'il a pensé à l'enfant qu'il a déjà eu au monde? Est-ce que l'enfant mérite de devenir un orphelin si tôt? Donc, de penser à tous ces paramètres-là, parce que c'est très important. Et lui-même, il s'est ressaisi, il a pris conscience de ce que la dame a dit, il a repris sa vie en main et il a donné un sens à sa vie. Et il a changé tout simplement sa vie. Eh bien, il y a certaines parties que j'ai oublié de vous raconter dans cette histoire tout simplement, c'est que il y a des moments, c'est-à-dire quand les deux étaient ensemble, Vifan et puis Anna était ensemble encore chez les parents de Vifan, eh bien, Anna a montré son vrai côté, c'est-à-dire le côté, son caractère impolité, son caractère irrespectueux tout simplement. Elle a tout dévoilé devant la belle famille, etc. Donc, elle ne respectait pas ni la belle-mère, ni la belle-soeur, les beaux-frères, etc. Même son mari aussi, c'était devenu comme son petit frère, il pouvait l'insulter, il pouvait crier dessus, etc. Donc, il y avait ces moments-là entre greffes qui se passaient pour le foyer. Et quand ils ont même quitté les parents pour aller maintenant prendre un logement personnel à eux-mêmes, au début, ça allait bien, mais à un moment donné, les choses ont chamboulé, tel que je l'ai dit récemment. Donc, à, à moi, j'ai seulement, cette fille-là commençait par
voilà, pas vociférer sur son mari, etc. Ce qui n'est du tout pas acceptable dans un foyer parce que plus la tranquillité d'esprit, c'est très important pour un homme d'évoluer, pour pouvoir bien évoluer dans sa vie. Donc, j'ai oublié de vous raconter cette partie-là. Donc, je suis revenu pour préciser cela. Alors, je m'arrête tout simplement là et j'aimerais te demander tout de suite, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué dans cette histoire? Qu'est-ce que toi, tu as compris de tout ce que je viens de te raconter entre l'histoire de Anna et de Vifana? Si tu as compris quelque chose, n'hésite pas à partager cela en commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir. Si tu as des questions sur l'histoire, n'hésite pas aussi à le poser en commentaire. Je ferai de mon effort pour vous reprendre. Alors, j'aimerais que vous compreniez que toi qui me suis cette vidéo, vous qui suivez cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que le fait de perdre quelqu'un qui ne nous respecte pas, ce n'est pas une tête. Je le précise, c'est plutôt une bénédiction. Perdre quelqu'un qui ne te respecte pas n'est pas une perte, c'est plutôt une bénédiction. Parce que le simple fait de perdre cette personne peut avoir un impact profond sur votre vie personnelle et également sur votre bien-être. J'aimerais aussi que vous sachiez que en vous débarrassant d'une relation toxique, un peu comme ce que je viens de vous raconter à travers l'histoire de Anna et de Vifano, cela vous permet de développer votre estime de vous aussi, d'avoir confiance en vous. De deux, cela vous permet d'améliorer votre santé mentale et physique. Et de trois, cela vous permet de vivre une vie épanouissante et significative. Et pour finir, ça permet également d'attirer des relations positives et respectueuses dans votre vie. Et c'est ce qui compte le plus important.